Là, je viens de confirmer avec un pote à moi une session de drill pour aujourd'hui. Juste pour remettre un peu de contexte, c'est toujours un peu la merde ici à La Réunion avec le Covid et on n'a pas la possibilité de s'entraîner dans les académies. Les sports de contact et les sports de combat sont toujours interdits. Du coup, au lieu de rien faire, j'ai contacté un gars qui avait des tatamis et on va aller tourner, on va faire des trucs tranquilles, on va faire des drills en spécifique. Ça va pas du tout en fait. Donc le principe du vlog d'aujourd'hui, ça va être d'un peu illustrer ce que j'avais dit la dernière fois à propos de la pratique délibérée. À chaque fois c'est la même chose, un schéma vaut 1000 mots. Et du coup dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu c'est quoi le process que moi je fais pour mettre en pratique la pratique délibérée. Avant que le préfet décide d'interdire les sports de combat et les sports de contact, j'étais en train de travailler sur ma garde et j'essayais de trouver une garde qui me convenait et j'avais trouvé la Single X. J'arrivais à mettre des triangles et des omoplates à partir d'un setup que j'avais trouvé moi. Et le truc, c'est que dès que la personne en face est un peu plus expérimentée, ben, elle va pas rester debout et elle va aller au sol. Ok, ce qui se passe à l'écran là, double sieve, pour moi, je vais faire un appel et rentrer dessous avec ma jambe ici, là, ma jambe gauche. Et voilà, et je vais mettre ma single X sur sa jambe. Ok, c'est installé, boum. Ici, je mets un underhook pour avoir le contrôle de sa jambe et du coup avoir le contrôle de sa base. Le but, ça va être avec ma main, venir chercher la sienne qui est ici. Voilà, contrôle à la manche. Et après, normalement, je sais pas si je dois vous le dire ou pas. Je vais le faire de façon subtile. J'utilise ma jambe de la single X pour ensuite attaquer le triangle. Sauf que là, vu qu'il vient de s'asseoir, le problème c'est que les gens qui ont pas beaucoup d'équilibre, ils préfèrent s'asseoir et ils préfèrent me laisser contrôler la jambe comme ça. Et en fait, tout ce qui est triangle, omoplate, armbar, ça marchera pas. Par contre, il me donne sa jambe, il me donne un gros contrôle sur sa jambe. Et normalement, je dois, moi, profiter pour attaquer sa cheville ou, bah, si je suis ceinture marron, attaquer son genou. Et là, c'était un gros. Là, par exemple, c'est typiquement la galère pour essayer d'installer le triangle. En plus, j'ai pas un bon contrôle au niveau de sa jambe maintenant, puisque je suis pas dans la bonne position. Enfin, c'est la galère. Et du coup, je suis repassé sur une double sieve pour rentrer le triangle. Mais tout ça pour dire que quand en fait j'attaque le triangle et qu'il me le donne pas, vu que j'ai sa jambe, je devrais plutôt attaquer sa jambe et attaquer les clés de cheville. Le setup, normalement, il devrait être assez facile d'installation. Parce que si j'ai pas un, tout de suite j'ai qu'à lâcher les bras et me concentrer sur la cheville. Mais du coup, le but d'aujourd'hui, c'est de voir si effectivement ça colle ou pas. Et tout ça tombe bien parce que Nikos, c'est un leg locker aussi. Et du coup, on va pouvoir discuter de ça entre initiés. J'appelle le gars sûr parce que là, je suis perdu. Quoi, c'est fini arrivé? Je trouve pas. Ouais. Regarde Je, dans je- le ciel, il y a un nuage en forme de gorille. Vole pas, j'arrive. Ok, là je viens d'arriver chez Nico et on va tourner, on va faire du jiu-jitsu par rapport à ce que je vous ai dit ce matin là. Et je suis en train de. Genre. La vue. Est-ce qu'on est d'accord là? Là on discute. Nico me disait, il a revu les séminaires de Dean Lister et tout ce que André Gavin disait sur les clés de cheville et tout. Du coup, on va driller ça en conséquence. En plus, j'ai reçu un message de Gratien là.
trop sympa. Tu sais, grâce à celui qui est apparu dans le vlog Réunivlog 2, et il disait là dans son message, continue sur ta progression Alex, tu tiens le bon bout. Avec la mise en application du concept de pratique délibérée, on fait vraiment des avancées énormes dans l'entraînement. Keep going. Trop sympa. On vient de finir la session, c'était énorme. On a trouvé des solutions déjà à mes problèmes, mais en plus on a... Enfin, moi j'ai eu l'impression de révolutionner un peu le Jiu-Jitsu. Mais je crois que c'est même pas rentré dans la vidéo parce qu'au bout de 30 minutes ça s'est coupé. On est trop content de ce qu'on a pu trouver, trop content de ce qu'on a pu expérimenter. Et du coup j'ai une option en plus par rapport à dans mon système du coup là. J'ai une petite case en plus, une petite lettre en plus. Et j'ai commencé à exploiter ça. De toute façon je vous tiendrai au courant, vous allez voir ça au fur et à mesure dans les rendez-vous. Et si j'arrive à le placer aussi clean que je l'ai drillé là, je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais c'est trop cool, j'expérimente un peu, je vous garde un peu dans le suspense et après je vous partage tout ça. Et en plus ils sont trop gentils, c'est l'heure de manger là, il est 13 h. Et il y a Céline qui est passée derrière les fourneaux. Bon appétit. Le premier qui me dit un truc sur Alex, le bob et les lunettes, les cheveux comme ça va pas. Voilà, c'est fini. Franchement, elle était trop cool cette session. Elle était très riche en termes d'apprentissage. On a fait un gros bond là avec Nico. Et enfin, on a compris déjà énormément de trucs. Et là, il va falloir mettre tout ça en pratique et essayer de voir. Ben, c'est toujours la même chose à chaque fois. Hein. Une fois qu'on a de nouveaux savoirs théoriques, ben on essaye d'acquérir de nouveaux savoir-faire. On a pris beaucoup de connaissances et là on va essayer de mettre tout ça en pratique. Quand, je sais pas. Si je peux venir m'entraîner 1 ou 2 fois par semaine avec lui pour juste faire des petites corrections comme ça et penser un peu plus, bah, je pense que je vais progresser pas mal. Ça va être cool. Coupé! Merci pour avoir regardé la vidéo jusque là, j'espère qu'elle vous a plu et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager avec vos potes du Jiu-Jitsu et à vous abonner à la chaîne. Pareil pour le pouce bleu, je pense que vous connaissez déjà le refrain, crack finger lock, ça a vraiment craqué là. Aussi n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, @metajjb. La semaine dernière, il y a un gars qui a pris son courage à 2 mains et qui est venu nous envoyer un message sur Instagram. C'est le tout premier DM qu'on reçoit sur notre compte et franchement, moi, ça m'a fait trop plaisir. Moi, je kiffe partager des trucs avec les autres. Du coup, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, venez nous voir sur Instagram. Du coup, venez nous parler, que ce soit dans les commentaires YouTube ou sur Instagram. Sur Instagram, c'est peut-être plus facile parce que bah, c'est pas devant tout le monde que vous allez afficher votre commentaire. Et dans cette vidéo, j'ai fait plusieurs références à d'autres vidéos que j'avais déjà tournées, la pratique délibérée et la vidéo sur les systèmes. Du coup, si vous les avez pas vues, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et pour ceux qui aiment les gros bangers de photos de bouffe, je vous conseille d'aller voir le compte Instagram de Céline. Bah voilà, là c'est vraiment tout pour le coup pour la vidéo. À bientôt les gars. Os.